Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous sommes avec Emmanuel Hamelin, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes le responsable départemental d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Vous avez conclu une alliance avec Jean-Michel Aulas et on va revenir notamment sur son entrée en campagne, son lancement de campagne. Mais je voulais avoir avant tout votre avis sur un autre fait d'actualité de la semaine dernière, la condamnation de Nicolas Sarkozy à une peine de 5 ans de prison avec exécution provisoire. Vous, à l'époque où vous étiez à l'UMP puis chez les LR, vous étiez considéré comme un sarkozyste, un proche de Nicolas Sarkozy. Comment vous réagissez à sa condamnation? Alors, vous connaissez mes relations avec Nicolas Sarkozy qui sont des relations amicales. On se connaît depuis longtemps et j'apprécie énormément l'homme et l'homme politique. Moi, je suis très, très gêné, très déçu et même, je dirais, en colère par rapport à ce jugement, qui est incompréhensible pour moi, comme beaucoup d'autres, comme beaucoup de Français. Dès lors qu'il y a un réquisitoire du parquet national financier qui demande, sur la base de 4 chefs d'accusation, ni le mandat de dépôt, ni l'exécution provisoire. Et au moment où on arrive dans le délibéré, eh bien, les 3 principaux chefs d'accusation tombent et on demande une exécution provisoire sur un mandat de dépôt. Donc, alors que ce n'était pas demandé par le parquet. Donc ça, c'est déjà la première chose incompréhensible. La deuxième chose, c'est pourquoi il y a une exécution provisoire du mandat de dépôt. C'est fait pour, notamment les narcotrafiquants, quand ils sont condamnés en première instance et qu'ils font appel, pour qu'ils ne puissent pas rester en liberté avant l'appel, puisqu'ils sont présumés innocents. Et donc, certains s'étaient évadés à l'étranger, et donc ça rendait les choses compliquées. Donc on a fait cette exécution provisoire. Mais là, on est dans une exécution politique, puisque personne n'imagine que Nicolas Sarkozy, après le premier jugement, alors qu'il est présumé innocent et qu'il fait appel, il va partir à l'étranger. Personne n'y croit. Donc, ce mandat de dépôt, aujourd'hui, il est incompréhensible, et c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui très en colère, d'autant que la justice, pour beaucoup de Français, ils ne comprennent pas quand même un certain nombre de choses. Vous avez Nicolas Sarkozy qui est condamné à 5 ans de prison. Vous avez des délinquants multirécidivistes qui tabassent, qui passent à tabac un policier au sol et qui continuent à le frapper et qui n'ont pas un seul jour de prison. Oui, mais enfin, ils sont dehors. Donc, à un moment donné, les gens, ils ont du mal à comprendre. Et moi également, je vous l'avoue. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas qui avait reçu le soutien de Nicolas Sarkozy, est-ce que ça peut faire partie de choses un peu plombantes pour la campagne de Jean-Michel Aulas, où les gens feront la distinction entre Lyon et le Natio? Alors, je pense qu'ils feront la distinction. Vous savez, il ne faut pas confondre les relations politiques et les relations amicales. Avec Jean-Michel Aulas, c'est plutôt des relations amicales qu'il a avec Nicolas Sarkozy, comme l'a dit à plusieurs reprises, et on va en parler probablement, mais Jean-Michel Aulas, c'est un candidat de la société civile. Il n'est pas encarté dans aucun parti, il ne l'a jamais été. Donc aujourd'hui, il avance avec l'étiquette de la société civile, et en soutien, il a un certain nombre de familles politiques, dont Horizon bien évidemment, dont LR, dont Renaissance, dont le MoDem, dont le Parti radical, etc. Mais pour vous, dire qu'il est le candidat de la droite et du centre, c'est faux? Ah non, non, c'est tout à fait... C'est le candidat de la droite, enfin, de la société civile, de la droite et du centre. Moi, je pense qu'il faut vraiment insister sur la notion de société civile. C'est sa marque de fabrique, et c'est avec ça qu'il va avancer devant les Lyonnais. Il y avait donc son premier meeting ce vendredi soir, un petit millier de personnes, certains qui n'ont pas pu rentrer non plus. Est-ce que vous assistez finalement à un début de campagne comme la droite lyonnaise, on n'avait pas connu depuis 20, 30 ans? Est-ce que vous aviez déjà ressenti une telle dynamique dans votre camp? Alors encore une fois, je ne veux pas ramener la campagne de Jean-Michel Aulas dans le camp très politique. Alors, bien sûr, on est heureux, on était là, on soutient, et on est tous enthousiastes. Mais est-ce qu'il fait déjà plus que ce que vous auriez pu faire, vous? Mais moi, je l'ai dit dès le départ. Nous avancions, on va dire, en parallèle avec d'autres candidats et d'autres forces politiques avant l'arrivée de Jean-Michel Aulas. Je voyais bien qu'aucun d'entre nous n'émergeait. J'avais proposé une méthode de travail qui était justement de se mettre autour de la table, de réfléchir à un projet et que, une fois que ce projet était posé, les grandes lignes posées et les accords sur ce projet-là entérinés, c'est vrai que là, j'imaginais que pouvait émerger un ou une candidate. Bon, on n'a pas été jusque-là puisque Jean-Michel Aulas est arrivé. Et dès le départ, j'ai dit c'est une opportunité, c'est une aubaine pour les Lyonnais parce que Jean-Michel Aulas a une légitimité sur le principe du rassemblement. Il est le plus évident
à rassembler l'ensemble des forces politiques et l'ensemble des Lyonnais. Donc, dès ce moment-là, nous avons fait le choix de le soutenir, et notre soutien n'a pas manqué depuis à Jean-Michel Aulas. Donc, voilà, c'est un candidat qui rassemble, et il rassemble extrêmement largement aujourd'hui. Quand on voit le public qu'il y avait effectivement à sa réunion de lancement, il y avait des gens qui étaient, qu'on reconnaissait parce qu'on les avait vus dans nos réunions politiques, mais il y avait beaucoup de Lyonnais qu'on ne connaissait pas, qui venaient pour certains pour la première fois à un meeting électoral. Dans son meeting, il a annoncé 2 premières mesures qu'il mettrait en place s'il était élu. La création lancer un référendum pour décider de créer une police métropolitaine et la gratuité pour des transports en commun pour les Lyonnais qui gagnent moins de 2500 €. Ça, est-ce que c'est une proposition à laquelle vous adhérez? Je sais que les partis politiques, notamment de droite, sont totalement opposés à la gratuité des transports en commun. Est-ce qu'il a réussi à vous convaincre? Écoutez, ou est-ce qu'il fait cavalier seul? Non, il ne fait pas cavalier seul, mais c'est vrai qu'il a des idées sur un certain nombre de choses, et nous sommes là pour l'accompagner dans l'expression de ses idées, tout en proposant les nôtres, bien évidemment. Donc c'est bien une campagne où on discute. Les choses se font. Là, il l'a annoncé. Donc... Non, mais il l'avait annoncé il y a bien longtemps. Vous lui aviez dit non et il continue à le dire. Non, moi je ne m'étais pas exprimé sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a des désaccords sur un certain nombre de choses. Mais il y a des discussions qui continuent. Sur la gratuité des transports en commun, c'est vrai, on avait une approche qui était liée à des expériences qui avaient été faites ici et là, notamment à Toulouse, et qui n'avaient pas extrêmement bien fonctionné. Sur le principe... il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit la semaine dernière que c'est pas forcément financièrement pertinent. Tout dépend de la manière dont c'est construit, tout dépend de la manière dont c'est distribué, et tout dépend de la manière dont c'est organisé. Moi, je suis assez sensible à tout ce qui va toucher dans le programme de Jean-Michel Aulas aux questions sociales. Et là, c'en est bien une. Donc, il y en aura d'autres, bien évidemment. Mais sur le principe, moi, je ne suis pas opposé à la gratuité dans les transports. Ce qu'il faut, c'est que ce soit cohérent par rapport au budget de la ville, par rapport à d'autres engagements, etc. De ce point de vue-là, je fais confiance à Jean-Michel Aulas. Quand il avance quelque chose, il l'a déjà intégré dans un ensemble. Donc, de ce fait-là, nous le suivons. En tout cas, moi, personnellement, je le suis sur ces démarches et cette proposition, même si on aura des discussions probablement sur sa mise en application au sein d'un projet. Merci beaucoup, Emmanuel Hamelin, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.